Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, supprimez les phrases démotivantes qui nuisent au travail. Il peut arriver à tout le monde de prononcer des phrases qui nuisent au moral ou à la productivité de l'équipe. Parce que nous sommes des êtres humains et que notre propre état émotionnel va déterminer en grande partie notre comportement. Parce que nous avons tous des habitudes verbales qui nous permettent d'échanger sans trop d'efforts, sans trop de présence à la situation. Nous sommes alors en pilotage automatique. Mais cette manière de communiquer peut avoir des conséquences néfastes pour la performance de votre entourage. Attention donc. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de professionnel, vous devez être à l'écoute, présent dans les échanges et éviter les phrases démoralisantes. Il vous est peut-être arrivé de dire ou d'entendre une des 5 phrases suivantes. Premièrement, ce n'est pas mon problème, ou encore chacun ses problèmes. C'est peut-être ce que vous pensez, chacun doit se débrouiller. Toutefois, en prononçant cette phrase sur votre lieu de travail, vous révélez aux autres que leurs problèmes sont le cadet de vos soucis et que vous n'avez pas l'intention d'aider quiconque tant que cela ne vous affecte pas personnellement. La personne qui vit le problème ne se sentira donc pas soutenue. Elle prendra note que vous n'êtes pas une ressource pour trouver une solution. La question qui se pose alors est comment faire équipe dans ces conditions ? En effet, la cohésion d'équipe est basée en partie sur le sentiment de l'interdépendance. Chaque membre est indispensable, doit tenir son rôle pour l'atteinte des objectifs, la bonne marche des processus. Cela sous-entend que chaque équipier puisse développer son professionnalisme et il est évident que les problèmes peuvent venir entraver le plein déploiement des compétences. Rappelez-vous que les 3 mousquetaires de Dumas avaient compris que pour générer l'esprit d'équipe, le tous pour un et un pour tous était plus efficace que chacun son problème. Il est toutefois possible que vous n'ayez pas de temps à consacrer à votre interlocuteur pour l'instant. Dans ce cas, dites-lui « Je suis désolé, mais je n'ai pas de temps à vous consacrer pour l'instant. Peut-on remettre notre échange à plus tard ?» Prenez votre agenda et planifiez avec lui votre prochaine entrevue. Si vous êtes manager, il est très important de déterminer non seulement l'urgence de la demande, mais aussi son importance. En effet, si votre interlocuteur est d'un naturel réservé et que vous sentez qu'il a beaucoup pris sur lui pour venir vous voir, il est judicieux de lui consacrer de l'attention, mais peu de fois où il vous la demande. Ainsi, vous encouragerez son expression et donc la communication entre vous. Pensez toujours aux besoins de votre interlocuteur et à la nécessité d'y répondre, au moins en partie, pour mieux travailler ensemble. Deuxième phrase, on a déjà essayé. Lorsque quelqu'un propose une solution professionnelle, répondre « on a déjà essayé » correspond à une fin de non-recevoir de la proposition, une sorte de veto définitif. Or, il faut se souvenir que les personnes qui proposent des solutions ne sont pas si nombreuses. Il faut donc prendre garde à ne pas saper les énergies et les tentatives de résolution de problèmes. C'est vrai que vous avez déjà essayé, mais était-ce vraiment dans les mêmes circonstances, avec le même environnement, les mêmes membres de l'équipe ? Peut-être y a-t-il une nouvelle approche possible. Peut-être faut-il réenvisager les choses sous un autre angle. Enfin, attention au sabotage inconscient. Il peut arriver que le chemin proposé paraisse difficile, et sans s'en rendre compte, on se débrouille alors pour prouver que ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais. On a déjà essayé, c'était difficile, et en plus, ça n'a pas marché, donc stop. Mais il est dommage de ne pas réessayer. Retenez que les échecs constituent l'expérience. Et il ne faut peut-être pas tout rejeter en bloc. Pensez à des ajustements. Troisième phrase, ce n'est pas dans le budget. Le budget donne une orientation et réorganiser les priorités dans ce cadre est toujours possible. Souvenez-vous que parfois même, il est possible de gonfler les chiffres du budget. La crise sanitaire de la Covid-19 n'était pas dans le budget. Et pourtant. Quatrième phrase, je vous l'avais bien dit. Une phrase qui sent la revanche. Sans doute est-elle la conséquence d'un manque d'écoute initiale, d'une absence de consensus. Quelqu'un a estimé qu'il fallait essayer quand même,
C'est fait et il s'avère que vous aviez raison. La phrase « Je vous l'avais bien dit » met l'accent sur votre aigreur. Votre remarque mettra tout le monde mal à l'aise. Elle n'est donc ni bonne ni utile pour vous, pas plus que pour votre équipe. En revanche, si malgré vos mises en garde judicieuses, votre avis contraire, vous allez finalement apporter de l'aide et du réconfort à votre collègue contrarié, vous gagnerez en panache. Il vous verra comme un bon joueur. Si votre professionnalisme est remarqué, il sera plus écouté la prochaine fois. Cinquième et dernière phrase, ce n'est pas la procédure. Il y a les procédures qui doivent t'aider dans les tâches. Mais trop de procédures, trop de scénarios standardisés tuent ce qui fait la valeur ajoutée d'un être humain, sa capacité à s'adapter parfaitement à la situation. Parfois, à la question « Comment fait-on ?», un bon professionnel peut répondre « Ça dépend ». Et c'est là que l'on peut mesurer son expérience. Il possède son savoir-faire et va le déployer en s'adaptant à l'imprévu de la situation, à l'humain en face de lui, à son client. Ne jamais oublier qu'il est très dommage pour une entreprise de se priver de l'expérience et de l'expertise des acteurs d'un processus. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!